Oui, merci. Donc, concernant cette nouvelle convention de la région avec l'établissement public foncier de Normandie, donc vous avez expliqué que vous nous proposez de la voter aujourd'hui du fait que tous les crédits de la précédente enveloppe ont déjà été consommés. Nous étions déjà intervenus au moment du débat budgétaire pour signifier l'insuffisance de l'enveloppe initiale et donc aujourd'hui on s'attendrait à ce qu'on l'abonde, mais en réalité vous proposez de voter une nouvelle convention avec une baisse de l'enveloppe, une baisse de 15 millions, passant de 100 millions d'euros pour la convention 2020 à 85 millions d'euros aujourd'hui. On sait que le zéro artificialisation nette, vous êtes bien placé pour le savoir, Monsieur Maurey, qui était au départ une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, fait aujourd'hui l'objet d'attaques, de recul, et pourtant on connaît, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé ce matin, l'importance cruciale de préserver les espaces agricoles et naturels, qui sont une sorte d'assurance vie contre les effets du changement climatique en absorbant le carbone, l'eau et en permettant par la même occasion de nous protéger d'inondations de plus en plus dévastatrices malheureusement. L'établissement public foncier, avec son programme d'intervention sur les friches et son accompagnement des collectivités, des organismes de logements fonciers et des logements sociaux, est vraiment pour cela un outil crucial pour accompagner concrètement la trajectoire vers le zéro artificialisation nette. Donc, premier motif d'inquiétude, la baisse de l'enveloppe qui était déjà insuffisante. Deuxième motif d'inquiétude, on nous propose de voter une convention avec une enveloppe financière alors que l'on n'a même pas défini les besoins, puisque le prochain programme pluriannuel d'intervention 2027-2031 n'a ni été établi, ni même commencé à être discuté. Donc, voter une enveloppe sans programme, c'est un peu gênant. Troisième motif d'inquiétude, on lit dans l'article 2 de la Convention sur les modalités d'intervention que cette convention à l'avenir ne portera plus sur les démolitions de logements sociaux amiantés. Vous avez parlé des bâtiments publics, mais les logements sociaux amiantés en seront exclus. Donc on a lu qu'une intervention expérimentale de curage et de désamiantage a été menée sur un immeuble locatif social à Caen, l'immeuble Langevin. Mais aujourd'hui, les études techniques sont toujours en cours sur cette unique expérience. Alors mettre fin à un dispositif sur cette base d'une seule expérience dont on n'a pas les conclusions me semble précipité. Le recyclage immobilier, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais on sait aussi que les réhabilitations, notamment avec désamiantage, sont très coûteuses. Et on revient là au premier sujet de la baisse de l'enveloppe financière globale. Et enfin, dernier motif et non des moindres, dernier motif d'inquiétude, dans ces modalités d'intervention, on voit que la minoration de charges foncières concernant le logement social, qui auparavant dans la Convention 2020 concernait 3 champs, la construction, l'acquisition et l'amélioration du logement, eh bien à l'avenir avec cette nouvelle convention, la minoration de charges ne concernera plus que l'acquisition et l'amélioration et plus la construction de logements sociaux. Donc là, ce sont vraiment des alertes graves. On a parlé ce matin un peu tous de pouvoir d'achat. En ce moment, avec la crise énergétique, le pouvoir d'achat est une question qui nous concerne tous. Or, le logement, c'est le premier poste de dépenses des ménages. Aujourd'hui, on sait qu'on a près de 3 millions de demandes de logements sociaux en attente en France, avec un délai d'attente moyenne de plus de 17 mois. Donc aujourd'hui, mettre un frein à cette construction de logements sociaux semble vraiment aller à rebours des enjeux concernant le logement et le pouvoir d'achat des Normands. Donc pour toutes ces raisons, nous devrons voter contre cette nouvelle convention et cela fera l'objet tout à l'heure d'un amendement présenté par Monsieur Bastien Réchet.